Alors, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez ce tutoriel. C'est votre aimable serviteur Emmanuel Kalou. Je suis consultant comptable et fiscal. Je suis enseignant de fiscalité. Je suis enseignant également des cours de comptabilité, des logiciels comptables, des logiciels bureautiques également. J'interviens bien entendu dans les cabinets de la place et également dans les écoles universitaires de la place. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je me pose la question. Eh bien, comme vous le savez déjà, regardez un peu sur l'écran, c'est le Cisco WADA révisé. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce thème, de ce module qui est le Cisco WADA révisé. Alors, sans plus tarder, si vous êtes prêts, alors on va très rapidement voir la première partie qui va essentiellement parler du Cisco WADA réviser et sa première mise en application. Alors, ce thème, je vais très rapidement vous développer les différents objectifs que nous allons atteindre dans ce module que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, le premier point, c'est quoi? Vous allez prendre connaissance du nouveau cadre conceptuel régissant donc les sociétés de l'espace OADA. Ensuite, nous allons présenter un panorama des principaux changements ou améliorations résultant donc de la révision du Cisco WADA. Et en dernière position, nous allons découvrir la nouvelle structure des états financiers Cisco WADA et cerner bien entendu le principe d'élaboration donc des comptes pro forma. J'espère que vous êtes prêts. Alors, si vous êtes prêts, allons-y alors à vos marques. Prêts, partez. Alors, nous allons donc très rapidement donner une petite introduction donc de ce module. Alors, il a fallu attendre 5 ans après la révision du Ciscoa qui a fait couler beaucoup d'encre pour qu'enfin un nouveau dispositif comptable commun soit mis en vigueur au sein de l'espace OADA suite à la publication du 15 février 2017 au journal officiel de l'OADA, le nouvel acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière OTSIF et le Cisco-OADA révisé. Ce dernier est constitué d'une part du plan comptable général de l'OADA, que nous appelons également PCGO, applicable à toutes les entités soumises depuis le 1er janvier 2018, puisque le Cisco-OADA révisé a été mis en application à partir du 1er janvier 2018, tout en sachant que cela a été publié depuis le 15 février 2017. Et d'autre part, le dispositif donc comptable relatif aux comptes consolidés combinés en ce qui concerne les entités ayant sous contrôle une ou plusieurs autres entités. Donc voilà. Cette nouvelle réforme entre donc en vigueur dans le souci de mettre à jour les règles et méthodes comptables dans un premier temps et procéder à la convergence entre le Cisco-ADA et les normes IFRS. Donc le but au fait c'est quoi? C'est de se rapprocher beaucoup plus vers les normes IFRS et surtout rendre simple la compréhension donc de nos états au non comptable aussi. Donc c'est ça en fait le but réel donc de la convergence vers les normes IFRS, dans ce que nous appelons donc aujourd'hui le Cisco-ADA révisé. Donc pour ce faire, plusieurs changements et nouveautés ont été introduits au niveau donc du cadre conceptuel, du contenu et fonctionnement des comptes, de certaines opérations spécifiques aussi, et de la présentation donc des états de synthèse. Alors, quel est le premier élément? Donc là déjà, nous avons des réformes au niveau donc du cadre conceptuel. Il s'agit de quel point? Là déjà, le terme entreprise devient entité. Vous voyez, c'est quoi une entreprise? Si vous vous rappelez un peu, on dit souvent qu'une entreprise est une organisation financièrement autonome. Une entreprise est une organisation structurée qui produit des biens et services destinés à la vente sur le marché dans le but d'obtenir un résultat. Autrement dit, dans le but d'obtenir un profit ou tout simplement subir des pertes éventuelles. Donc voilà un peu la définition donc d'une entreprise. Mais aujourd'hui, ce terme-là, nous sommes en train de, je dirais, pas supprimer, mais nous sommes en train de le déplacer carrément en embrassant tout simplement le terme entité dont je vais tout à l'heure vous donner les différentes explications. Donc, l'une des premières nouveautés observées à ce stade est l'usage du concept entité.
à la place de celui d'entreprise. Cette notion donne une définition beaucoup plus large des sujets de droit astreint aux dispositions du droit comptable. Donc, par définition, selon le référentiel, bien entendu, l'entité, c'est quoi? C'est un ensemble organisé d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales et d'éléments corporels ou incorporels permettant donc quoi? L'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Alors, je viens de parler d'activité économique. Donc, par activité économique, il faut donc entendre toute activité civile ou commerciale produisant des biens ou des services marchands ou non marchands, exercés dans un but lucratif ou non. Alors que dans une entreprise, le premier élément, c'est que c'est à but lucratif. Mais ici, l'entité, de par sa définition, vient englober tout. Ça regroupe tout, en fait. Donc voilà, distinction claire. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au thème entreprise. L'autre nouveauté qui est introduite donc dans le Sisquada révisé, c'est que nous avons désormais le concept aussi d'entités d'intérêt public, les EIP. Ces entités sont entre autres les sociétés cotées, les établissements de crédit, les compagnies d'assurance et de réassurance, les organismes de prévoyance sociale et celles désignées par les États parties comme EIP. Alors, les particularités par rapport aux entités d'intérêt public citées ci-dessus, c'est qu'elles doivent obligatoirement présenter leurs états financiers selon les normes IFRS. IFRS, c'est quoi? C'est International Financial Reporting Standards. En sus de leur état financier Sisquada, lorsqu'elles disposent donc des titres inscrits à une bourse de valeur ou font appel public à l'épargne. Donc voilà, au fait, la petite présentation que j'aimerais vous faire aujourd'hui. Dans une deuxième vidéo, je vais vous faire aussi la présentation d'autres éléments, d'autres réformes qui ont été opérées donc dans le domaine. Bon, j'espère que vous m'avez bien suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires en bas. Je me ferai vraiment le plaisir de vous répondre.